C'est vrai que ça nous rappelle des choses de revoir un petit peu les uns et les autres. Et finalement, on se rend compte qu'on est pas mal de monde. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que on est vraiment la famille de Dieu. On n'est pas toujours conscient, c'est pas qu'on n'en ait pas conscience, mais on ne le réalise pas toujours. Et ce qui est formidable, c'est que partout où on va, eh bien, on retrouve des frères, des sœurs. Et puis, ici ou là, on rencontre des frères et des sœurs qu'on n'aurait pas pensé trouver là. Parce qu'on les avait connus en Corse, enfin, je ne sais pas où, un peu à droite, à gauche. Et finalement, eh bien, c'est super d'avoir une si belle famille et une si grande famille. Et puis de découvrir ceux qu'on ne connaissait pas jusque-là et qui sont néanmoins nos frères et sœurs en Christ. Ou pour certains qui vont le devenir. Et c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur est grand, comment le Seigneur est bon, comment le Seigneur est fidèle, comment il est puissant. Et si nous devions raconter les uns et les autres nos vies, eh bien, nous serions étonnés de voir que tout ce temps que nous sommes ici, nous sommes des miracles vivants. Des miracles sur deux jambes, mais des miracles vivants. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons donc, pendant 3 jours, 3 réunions, disons, nous allons ensemble parler autour de ce thème « Ton roi vient ». Alors bon, c'est pas spécialement parce qu'on est le rameau, mais il se trouve que ça tombe à ce moment-là. Et je ne suis pas vraiment traditionnaliste, parce que bon, c'est rameau, c'est Pâques, c'est Noël, c'est machin. Mais il y a longtemps que ce message bout sur mon cœur. Parce qu'en relisant tous ces passages, je m'aperçois que combien de fois je les ai lus, des dizaines, peut-être même des centaines de fois. Et c'est sûr, à chaque fois, on découvre quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, parce que la parole de Dieu est vivante. Mais combien de fois aussi je râle après moi-même en disant « Mais enfin, tu n'avais pas encore vu ça, tu n'avais pas encore compris ça. » Et c'est bien parce que finalement, si on comprenait tout d'un coup, au bout d'un moment, je suis sûr qu'on ne lirait plus la Bible parce qu'on connaît par cœur, on sait, on pourrait le réciter, etc. Mais la Bible, c'est une lettre vivante de Dieu. Alléluia. Alors ce matin, on va partager quelques pensées déjà, puis nous irons un peu plus profondément demain soir et mardi soir. Donc sur ce thème, ton roi vient. Et forcément, c'est autour du thème, autour du récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors ce matin, je ferai un petit panaché entre l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, parce que finalement, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, parlent de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Mais comme souvent d'ailleurs, l'un apporte un détail que l'autre n'apporte pas, etc. Alors, on va jongler un peu déjà sur les deux, et puis on verra pour les autres jours. Je me permettrai de lire quelques versets, de m'arrêter, de partager une pensée, de vous amener, on va commencer avec Matthieu, de vous amener chez Luc, de revenir sur Matthieu. Ça vous fait rien vous essayerez de me suivre. Bon, voilà. Et si vous ne me suivez pas, vous faites un grand signe. Je me suis perdu en route, on est où? Voilà. Alors on va commencer dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 21. Matthieu chapitre 21, on va lire au premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, donc c'est-à-dire Jésus et puis les disciples avec lui, et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur,
montait sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Amen. Je vais m'arrêter là, parce qu'on ira un peu plus loin tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, dans l'Évangile selon Luc, parce que je voudrais simplement souligner une chose, comme un préambule, pour dire que si nous voulons voir s'accomplir les choses que Dieu nous dit, nous devons faire les choses comme Dieu nous le dit. Parce que des fois, on voudrait voir, bien sûr, les choses de Dieu, mais on voudrait les voir à notre manière. Alors Dieu est bon, des fois, ça se passe comme ça, mais si on veut vraiment voir les choses que Dieu a dit, il vaut mieux faire les choses comme Dieu nous les a dites. Et c'est ce qui se passe là, dans ce texte. Jésus dit tout simplement, eh bien, allez au village, là, et puis vous trouverez un ânon, etc. Et détachez-le, et si quelqu'un vous dit pourquoi vous le faites, eh bien vous lui dites, le maître en a besoin. Alors on a beaucoup parlé et beaucoup écrit sur le fait que Jésus dit ça. Est-ce que c'était dans sa préscience, sa préconnaissance, ou est-ce que c'était finalement quelqu'un qu'il connaissait, avec qui déjà il s'était entendu? Alors on peut bien sûr dire beaucoup de choses. Le texte ne dit pas exactement pourquoi. Et finalement, est-ce tellement important? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que tout était déjà prêt. Et une chose est sûre, c'est que quand les disciples sont arrivés, les choses se sont déroulées exactement comme Jésus l'avait dit. Alors, connaissait-il cet homme? C'était à Béthanie. À Béthanie, eh bien, finalement, c'était un petit peu le point de chute de Jésus, quand il avait peut-être besoin un peu de décompresser, si je puis dire. Il se retrouvait chez Marthe, Marie, chez Lazare. On le voit souvent là. Et puis, il passe de bons moments. D'ailleurs, avant d'entrer à Jérusalem, c'est là qu'il est, à Béthanie. Bon, peu importe. Ce qui compte pour moi ce matin et pour nous ce matin, c'est de nous rappeler cela. Quand Jésus nous dit de faire quelque chose, faisons-le. Même si ça nous paraît un peu étrange. Des fois, on a peur de faire des choses bizarres, on dit, mais on va nous prendre pour des toqués ou demeurer, enfin peu importe. Mais faisons les choses comme Jésus le dit. Vous trouverez l'ânon, et si on vous demande quelque chose, vous dites que le Seigneur en a besoin. On le lit, c'est facile à lire, pas de problème. Nous, on lit une ligne après l'autre, ça se passe comme ça. Sauf que j'imagine les gars, là, les deux, là, il est arrivé, si tu viens voler un ânon, à l'époque, c'était quand même quelque chose, quoi. Aujourd'hui, si vous allez voler une Ferrari, et si vous dites au gars, non mais le Seigneur en a besoin, il va dire, le Seigneur, je vais t'expliquer, je vais te dire deux choses, moi, tu vas voir. Et ils le font. Ça paraît bizarre, ils le font, et ça marche. Ils les laissent aller. D'ailleurs, un peu plus loin, ce ne sera pas notre propos cette semaine, mais un peu plus loin, c'est pareil, pour la Pâque. Vous allez là, vous trouverez un homme qui porte une cruche, vous le suivez, puis vous direz là où il va rentrer, vous direz au maître de maison où est-ce qu'on va préparer la Pâque, à quel endroit prépare-t-on la Pâque. C'est pareil. Ils le font et ils trouvent les choses exactement comme Jésus les a dites. Alors c'est un premier principe, d'accord? Faisons toujours les choses comme le Seigneur nous dit de les faire, même si ça nous paraît étrange. Puis je peux vous rassurer, si c'est le Seigneur qui demande, vous inquiétez pas, vous ne finirez pas à l'asile. Voilà. Il est aussi sage. Voilà. Donc faisons comme cela. Alors, si vous voulez bien, on continue notre lecture. Et comme je l'ai dit, on va lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19. On va lire à partir du verset 35. Donc il est dit au verset 35, Luc 19, 35, « Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel, gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Et Jésus, il n'est pas marseillais. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des Marseillais au milieu de nous. Il y en a, aïe, aïe, aïe. J'ai pas de chance. Il faut définitivement que j'enlève ça de mon vocabulaire. Figurez-vous, j'étais en Alsace et un jour je dis, mais vous savez, Jésus n'était pas Marseillais. Il y avait des Marseillais, dites donc. Ils sont partout. Bon, mais c'est de tout mon cœur fraternellement que je dis cela. Simplement pour dire que ce que Jésus dit est vrai. S'ils se taisent, les pierres crieront. Ce n'est pas une parole en l'air. Et je m'explique, je vais expliquer pourquoi. Première des choses que je voudrais dire, c'est que souvent dans nos Bibles ou dans les Bibles, il y a un titre au passage. Et souvent dans ces passages-là, Matthieu, Luc, etc., Jean ou autres, ou Marc, il y a l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Je prends quelques minutes pour faire la différence entre une entrée triomphale et une entrée royale. Pas la même chose. Ça peut être la même chose parce que ça peut être un roi qui vient en triomphe ou un roi tout simplement qui vient comme là, monter sur un ânon. La différence, vous la connaissez, je suppose. Vous savez ce qu'était le triomphe de l'époque. Et au point que certains ont dit que les textes, comme celui-ci, ici, en fait, étaient calqués sur les coutumes de l'époque. Ça, théologie libérale. Mais laissons ça de côté. La Bible ne calque pas sur les coutumes de l'époque. La Bible, c'est la parole de Dieu. On est d'accord, hein? Simplement, donc, pour dire que l'entrée triomphale d'un général ou d'un roi, c'est l'entrée d'un guerrier victorieux. Et qui vient, cette fois, non pas sur un ânon, mais sur un char ou un cheval blanc, ça dépend des époques, soit un char en or, doré, tiré par des chevaux blancs, soit sur un cheval blanc, mais avec un habit d'apparat. Surtout en pourpre, etc., avec devant les trompettes qui acclament, qui proclament, avec les soldats qui sont là victorieux, et puis derrière, tous les ennemis qui ont été donc soumis, qui en principe même étaient nus, enchaînés, le butin qui suivait, enfin, etc. Tout ça à la gloire du roi et à la gloire, bien sûr, du général qui avait conquis une région, un pays, etc. Et on venait donc l'acclamer, le proclamer, et c'est là qu'ont été construits les fameux arcs de triomphe sous lesquels passaient pour ce cortège de triomphe. Quand un roi venait comme cela, s'approchant d'une ville, c'était toujours, comme je l'ai dit, un conquérant, un vainqueur, qui venait ou qui avait soumis un peuple. Dans le texte que nous avons vu, ce n'est pas du tout la même chose. Dans le texte que nous voyons ici, ce qui peut nous paraître peut-être pour notre époque un peu étrange, Jésus n'est pas assis sur un cheval, n'est-ce pas, tout fringant, il n'est pas sur un char en or ou doré, il est monté sur un ânon. Or, la coutume voulait que lorsque un roi ou un notable venait vers une cité, vers une ville, mais en apportant la paix, venant pour faire un traité de paix, il venait monter sur un ânon. La coutume voulait que les dirigeants du peuple, les notables du peuple, viennent au-devant de lui et posent
leurs vêtements, leur manteau sur l'ânon pour lui faire une espèce de selle en quelque sorte. Et à ce moment-là, le personnage donc s'asseyait sur l'ânon. Et ensuite, les habitants de la ville, le peuple, venaient jeter au devant donc, de l'ânon et du roi qui était assis au-dessus, jeter leurs vêtements pour faire comme, on dirait aujourd'hui, un tapis rouge. Hein, et on agitait des branches d'arbres pour saluer le roi qui vient. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour Jésus dans ce texte. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc celui qu'on acclame, c'est un roi qui vient. Et ils le disent, béni soit le roi qui vient. C'est un roi qui vient. Mais il vient là, rassurant, si j'ose dire. Il vient en paix. Il vient apporter la paix. Il vient proclamer la paix. Et au moment où le Seigneur arrive là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Au-delà donc de l'habitude, comme je viens de le dire, il y a ici un moment, je dirais, fort spirituellement. Il se passe quelque chose qui est au-delà de l'humain. Quelque chose même qui dépasse peut-être l'entendement de ceux-là même qui sont en train de le vivre. Parce qu'il nous est dit dans un autre passage que les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait là. Ils l'ont compris ensuite, plus tard, comme souvent d'ailleurs. Mais eux, ils étaient pris dans tout cela, dans cette joie extraordinaire. Vous imaginez? Les historiens disent que pour la période de Pâques, à Jérusalem, qui comptait environ 40 000 habitants à peu près, il y avait, donc la fête des pains sans levain qui durait toute la semaine, il y avait environ 200 000 personnes qui logeaient à Jérusalem même. Et certains historiens, Flavius Joseph ou d'autres, disaient que toute la région, en fait, était occupée, habitée pour se loger, et on arrivait jusqu'à parfois 2 millions de personnes. Nous, on pense toujours à une poignée de fidèles autour de Jésus, sauf dans les grandes occasions, la multiplication du pain, etc. Mais là, on l'a lu ensemble, toute la multitude des disciples. Et si on lit Matthieu, Marc, Luc, Jean, eh bien, il y a ceux qui ont été témoins ou qui ont été informés de la résurrection de Lazare qui vient tout juste d'avoir lieu. Tous ceux qui ont été guéris d'une manière ou d'une autre, qui ont été peut-être même libérés, délivrés de possession démoniaque. Enfin, tous ceux-là qui ont été au bénéfice de Jésus sont là. Parce que tout le juif pieux est à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, pour la Péra. Tous sont là. Il y a une foule, une multitude extraordinaire. Et cette foule, eh bien, notre sœur nous le disait tout à l'heure, crie un mot qui est extraordinaire, le mot Hosanna. Elle nous en a donné la définition. Elle m'a coupé un peu l'herbe sous les pieds, mais je lui pardonne, je n'en veux pas. Hosanna. Alors, vous savez, c'est un peu folklorique aujourd'hui, il y a tout ce qu'on voit, Hosanna, on chante Hosanna. Ben, je ne dis pas que nous, on l'a fait de manière folklorique ce matin, c'est pas ça. Mais Hosanna. Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Merci à notre sœur de nous l'avoir rappelé ce matin. Ça veut dire sauve. Sauve-nous. Sauve maintenant, ça dépend des traductions. Sauve. On est en train de dire à Jésus qui rentre là, qui s'approche de Jérusalem. Il est sur la montagne des Oliviers, assis sur cet anneau. On est en train de lui dire sauve-nous. Sauve-nous. Bon, bien sûr, on sait que ça faisait partie aussi des chants, ce qu'on appelait le Hillel, psaume 118, enfin il y en avait plusieurs, qui justement dit cette parole-là. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les hauteurs, enfin, etc. Ça faisait partie de ce psaume, ça faisait partie en quelque sorte du cérémonial. Mais là, on dit à Jésus, sauve. Et c'est pour ça que je disais, ça dépasse tout simplement la coutume, l'habitude. Ils ne sont même pas en train de réaliser ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne sont même pas en train de réaliser ce qu'ils sont en train de dire. Parce que ces acclamations que l'on fait là à Jésus, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Si on lit les évangiles,
Les moments où Jésus multiplie les pains et les poissons, où tout le monde, n'est-ce pas, eh bien, a le ventre bien plein, c'est formidable. Jésus, on veut le faire roi, ou ici ou ailleurs. Jésus n'a jamais accepté cela, d'ailleurs. Il n'est jamais venu pour qu'on le proclame roi. Or là, et j'y reviendrai, chose étonnante, il l'accepte. Là, il n'a pas fui, comme dans d'autres endroits où cela nous est dit. Ils ont voulu le faire roi, mais lui, il est parti dans les lieux retirés pour prier, etc. Il n'a jamais accepté, il n'est pas venu pour qu'on le fasse roi, bien sûr, d'Israël. Pourtant là, on lui dit, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Et là, bien, il ne dit rien. Qui ne dit mot consent, il ne dit rien. Il ne dit pas, il faut faire taire les gens, ou bien taisez-vous. Non, il laisse faire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous imaginez ce que disent ces gens? C'est Dieu qui nous l'envoie. C'est le Seigneur qui nous l'envoie. Alors bien sûr, les apôtres, les disciples, une multitude des disciples, bien sûr, eux, je pense, sont conscients, ils ne comprennent pas. Parce que la Bible le dit, mais ils sont quand même conscients, ils sont en train de dire, mais le peuple, tout le peuple qui est là, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et même dans certaines interprétations, il est dit, béni soit le Seigneur qui nous l'envoie. Vous imaginez? Oh. Sauve, béni soit le Seigneur qui nous envoie celui-là. C'est extraordinaire. Et là, on pourrait dire, c'est formidable, la partie est gagnée. Sauf qu'avant la fin de la semaine, cette même foule qui crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » va crier « Crucifie-le, crucifie-le » et même jusqu'à dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a des fois, vous voyez, le cœur humain, l'état d'esprit humain, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de dire. Et malheureusement, voilà. Cette même foule qui l'acclame là, quelques jours après, vont le maudire, crucifie-le, allez, ôte-le de notre vue. On préfère un Barabbas qui a massacré les gens, plutôt que lui. Alors sauvez Barabbas et lui, crucifiez-le. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça nous apprend, frères et sœurs? Ce que ça nous apprend, c'est que ça ne doit pas être les sentiments, simplement, qui nous conduisent. Ça ne doit pas simplement, être un coup de cœur. Il faut que ce soit un véritable engagement de notre part spirituelle pour suivre le Seigneur. Bien sûr qu'il y a des moments formidables où on tressaille à l'intérieur de nous-mêmes, c'est extraordinaire, mais il faut aller plus loin que cela. Frères et sœurs, combien de fois, dans une prédication, un chant ou un don spirituel, ça remet notre cœur, et derrière, ça n'a rien produit, ça n'a rien donné. Parce qu'il faut aller au-delà de cela. Combien de fois dans les rassemblements d'église, alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, il ne faut pas faire ça. Mais combien de fois dans les rassemblements d'église, lorsqu'il y a un appel, etc., des dizaines, voire des centaines, selon le nombre dans l'auditoire, des centaines de gens qui viennent, qui pleurent, pour qui on prie, et qui s'en repartent, et qu'on ne revoit jamais. Elle me dit, oui, mais peut-être qu'ils vont ailleurs. Tant mieux, si c'est vrai. Mais combien d'autres? Il y a eu un coup d'élan sentimental, il y a eu quelque chose, on est ému, on est touché, mais ça ne va pas plus loin. Oh, frères et sœurs, que ce ne soit jamais le cas. Merci Seigneur de ce qu'on n'est pas en bois et qu'on est encore touché au plus profond de nous-mêmes. Mais ça doit être le départ de quelque chose. Ce matin, nos spirituels nous le disaient, le départ de quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Comme c'est dommage, et on le verra cette semaine,
que ça n'avait été plus loin que cela. Comme c'est dommage que ça n'a été simplement qu'un coup de cœur. Et je pensais, vous voyez, en réfléchissant à tout ça, je pensais aux 2 disciples, nous on les appelle maintenant les disciples d'Emmaüs. Mais la Bible dit que c'était les disciples de Jésus, qui allaient à Emmaüs. Mais c'était les disciples de Jésus. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'alors c'est un texte que j'aime beaucoup. Vous savez, il y a beaucoup d'humour dans la Bible, vous avez vu ? Il y en a qui croient que la Bible, c'est le livre religieux. Mais il y a beaucoup d'humour. Ils sont en train de revenir de Jérusalem, après sur la crucifixion de Jésus. Il est ressuscité parce qu'ils le disent, oui, des femmes nous l'ont dit, mais bon, c'est des femmes. Hein. Pardon, mes sœurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Il est vrai que les femmes nous ont dit que. Mais ils sont tout tristes. D'ailleurs, vous avez vu ce que dit Jésus ? De quoi vous entretenez-vous en chemin ou en marchant pour que vous soyez tout tristes ? C'est important, hein ? C'est important de quoi on entretient notre vie spirituelle, de quoi on s'entretient les uns les autres. C'est important, parce que Jésus dit, mais vous êtes tellement triste, mais de quoi vous vous entretenez ? Ah ben, tu es le seul à pas savoir ce qui est arrivé. Et quoi ? Ah ben, Jésus de Nazareth, prophète puissant en parole et en œuvre, etc. Ils racontent à Jésus la vie de Jésus, parce qu'ils ne réalisent même pas qu'ils ont Jésus devant eux. C'est terrible. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oh, dis donc. Des fois, on est comme ça. Hein. On est là tout triste parce que ça ne va pas. On a eu des contre-coups. On n'a pas compris les choses. Ça n'a pas marché comme on voulait. Et Jésus nous dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, écoute, tu ne peux pas comprendre, toi. Mais bon, c'est terrible. Terrible. Mais si on va un peu plus loin, bon, heureusement, Jésus n'a pas dit, bon, écoutez, c'est même pas la peine avec eux. Non, il va et en prenant toutes les Écritures, il leur expliqua tout ce qui le concernait. Littéralement, le mot grec, c'est il a fait l'exégèse de tout ce qui le comprenait dans toutes les Écritures. Waouh, c'est formidable. Et quand ils arrivent donc chez Cléopas, ils s'arrêtent. Jésus paraît vouloir aller plus loin. Vous voyez ? Mais non, reste avec nous. Et alors après, il y a quelque chose, moi, qui me fait bouillir. Il rend le pain, il est à table, puis pouf, il disparaît. Mais là, ça a changé. Hein, parce qu'ils disent pas, voilà, il nous fait encore le coup. On l'a suivi pendant peut-être 3 ans et demi, et puis hop, ça y est, il est parti, et voilà. Et là, maintenant que ça y est, on le revoit, on le retrouve, pouf. Mais non, le texte dit, aussitôt ils se levèrent et ils coururent à Jérusalem, enfin, ils retournèrent à Jérusalem pour dire aux autres qu'il était ressuscité. Rendez compte de la différence ? Ah là là, ils sont là, tout. En repartant, ils ont dû battre le record de vitesse. Ils sont vite. Ils n'ont pas dit c'est tard, c'est nuit, on va manger d'abord, on va se reposer, on a déjà fait le trajet demain matin. Non, aussitôt ils repartent. Mais moi, ce qui me fait bouillir, c'est qu'ils disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin ? Et alors, et ton cœur brûlé, il t'a fait quoi ? Rien. C'est terrible ça. Notre cœur brûlait pendant qu'il nous parlait en chemin. Alors c'est bon quand le cœur brûle, mais il faut que ça nous amène à quelque chose. Un chemin, le cœur brûlé, mais ils sont allés jusque... Et heureusement qu'ils ont arrêté Jésus. S'ils avaient dit, bon, merci, on a passé un bon moment ensemble, allez, au revoir, à une prochaine, c'était cuit pour eux. Vous voyez, frères et sœurs ? Et là, à Jérusalem, c'est un peu la même chose. Le cœur brûle, c'est extraordinaire. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Vous imaginez ça ? Le roi d'Israël. Mais il y en a qui comprennent le truc. Il y en a qui comprennent ce qui se passe. Toujours les mêmes d'ailleurs.
C'est quand même extraordinaire que les ennemis de Jésus comprenaient mieux que les disciples de Jésus. Vous avez remarqué? Hein? Quand Jésus il a été crucifié, etc., qu'on l'a enfermé dans le sépulcre, que vont dire les chefs, sacrificateurs et autres, quand ils vont vers Pilate? Ils disent, il faut que tu fasses garder le sépulcre, parce que nous nous souvenons qu'il a dit qu'il ressusciterait. Ils ne le croyaient pas, mais enfin, nous nous souvenons qu'il a dit qu'il ressusciterait. Alors il faut que tu mettes des gardes pour pas qu'on vienne prendre le corps de Jésus pour faire croire qu'il est ressuscité. Mais eux s'en rappelaient. Et les disciples, rien. Eux s'en rappelaient pas. Et quand en plus on leur dit que oui, il est ressuscité, on l'a vu, ben, ils ne l'ont pas cru. Mais c'est terrible ça. Voyez. Et finalement, eh bien, le texte donc, de Luc le dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. Fais-les taire. » Et on verra un peu plus loin encore aussi. Chaque fois qu'il y avait un élan, j'allais dire spirituel, un élan de louange, un élan de joie, quand les yeux s'ouvraient, quand les esprits en quelque sorte s'ouvraient, comprenaient ce qui se passait, ou même, j'allais dire, tellement saisi par l'esprit, proclamer les choses, il y avait toujours un chef religieux, peu importe, pharisien, qui était là pour faire taire cela. Parce que eux, même s'ils ne croyaient pas, savaient ce que ça allait entraîner. Vous remarquerez, chaque fois ils le diront, à un moment donné, il faut le faire mourir, parce que sinon, eh bien, il va être proclamé roi, messie, etc. Fais-les taire, reprends tes disciples. Et moi, j'aime la réponse de Jésus. Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Bon, vous imaginez ça? Imaginez un instant que tout le monde se soit tu. Qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Les pierres auraient crié. C'est Jésus l'a dit, comme je vous l'ai dit au début, il ne ment pas. Jésus ne dit pas ça comme ça pour embêter les autres. Il dit, mais s'ils se taisent, les pierres vont crier. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle action de Dieu, il y a une telle action de l'Esprit, si j'ose dire, il y a une telle puissance qui est là, qui, j'allais dire, presque pousse la foule à crier les choses qu'elle ne réalise même pas. C'est le roi d'Israël, il vient au nom du Seigneur, ça veut dire, il vient pour nous libérer, il vient pour nous délivrer, il vient, bien sûr, passer pour régner, il vient, mais s'ils se taisent, c'est les pierres qui vont le crier. Et là, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Nous y reviendrons dans ces jours-là. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire là. Et Jésus, on le verra, a pleuré. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Jésus est venu faire, mais que le peuple n'a pas compris et que le peuple a laissé passer. Frères et sœurs, quand nous sommes bousculés par l'Esprit, quand parfois nous sommes dépassés dans notre entendement, et comme je disais tout à l'heure, quand parfois le Seigneur nous amène à faire des choses peut-être que nous ne comprenons pas, à ressentir, parce que on peut ressentir en étant chrétien, on peut ressentir les choses aussi, c'est pas... Et quand on ressent qu'il y a une action de Dieu, il y a quelque chose de Dieu, surtout, je vous en prie, ne freinez pas. Laissons aller le Seigneur. Ouais, des fois, quelqu'un me dit, oui, mais vous comprenez, ça peut aller loin, ça. Oui, mais ça peut aller même très loin. Parce que les réveils, ça a toujours été très loin. Ça a toujours bousculé beaucoup de choses. Oui, mais après, il y a toutes sortes. Donc, quand ça vient de l'esprit, il n'y a pas de problème. Après, c'est qu'on dépasse l'esprit, alors là, c'est là que viennent les problèmes. Mais tant que l'esprit conduit les choses, laissons faire le Seigneur. Et frères et sœurs, notre roi vient. Notre roi vient. Bien sûr, il va venir, je suis d'accord avec vous, mais là,
ce matin aussi, tous les jours de notre vie, à chaque instant de notre vie. Il faut qu'il soit libre de venir comme il veut, comme il l'entend. Il vient là comme celui qui apporte la paix, qui vient proclamer la paix, qui vient donner la paix. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un ne connaît pas le Seigneur comme ça. Peut-être que vous l'avez connu d'une manière un peu religieuse, comme tous ceux qui étaient là, à la fête de Pâques. Vous savez, ça faisait des années, des milliers d'années qu'on célébrait la fête de Pâques. Et c'était super, et aujourd'hui encore, ceux qui le font, c'est super, c'est vraiment formidable. On se rappelle tout un tas de choses, mais malheureusement, comme peut-être je le dis un peu sévèrement, mais une fois la fête finie, on repart chez nous, et puis voilà, on attend l'an prochain, quoi. Mais cette année-là, ça peut tout changer. Et voyez-vous, ce matin, ici, tout peut changer pour votre vie. Peut-être que vous venez depuis quelque temps, mais bon, avec le temps, on s'habitue un peu aussi, et puis on est bien, c'est formidable, on repart, et puis on redémarre, la semaine de boulot, enfin, etc., etc., etc. Et pourquoi continuer comme ça? Aujourd'hui, tout peut changer. Parce que ton roi vient. Ton roi est là. Il est au milieu de nous, en esprit, en vérité. Le Seigneur est là. Et si tu ne le connais pas d'une manière vivante, si tu ne le connais pas d'une manière puissante, eh bien c'est maintenant qu'il est là, qu'il s'offre à toi. Il vient pour apporter sa paix. Il vient pour t'apporter son salut. Il vient pour changer ta vie. Il vient pour transformer tout ce que, tout ce que dans ta tête ne va pas. Il est là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a chanté de tout notre cœur, avec sincérité. On a loué peut-être le Seigneur de tout notre cœur, avec sincérité. Et j'espère que vous avez écouté le message avec tout votre cœur aussi, toutes vos oreilles surtout, et avec sincérité. Je veux le croire. Et puis quoi, on attend la prochaine? Mais non, il faut que là, maintenant, eh bien, il y ait le fruit de tout ça. Ce serait dommage que Jésus reparte, eh bien, et que rien n'ait changé dans notre vie. Malheureusement, combien de fois je rencontre, des fois, vous savez, maintenant je voyage beaucoup et j'ai plus rien d'autre à faire, alors je voyage beaucoup pour prêcher la parole. Et des fois, je rencontre, petite anecdote, je rencontre à Nantes un gars, tout à l'heure tu parlais de faire 2 mètres, oula. Et à la fin de la réunion, le gars vient me voir, Monsieur Villa, vous allez bien? Oui. Vous me reconnaissez? On est embarrassé là parce qu'on voit tellement de monde. Non. Ah, il me donne son prénom. Oui, mais le prénom comme ça, j'en ai entendu. Ah oui, d'accord. Ouais. À Villefranche-sur-Saône. Ah, oui, mais le gars à l'époque, il était comme ça. Ah, oula, j'ai dit, mais dis donc, et qu'est-ce que tu fais là? Alors il a pris son travail, etc. Il était à la réunion. Et quand j'ai posé les questions, il m'a dit oui, mais bon, enfin voilà. Il était venu parce qu'il m'a dit que je serais là. Et c'est dommage. Il a vécu des choses extraordinaires, ce garçon. Terribles dans la famille, entre son père et sa mère. Mais la grâce de Dieu qui était avec lui. Et puis voilà, il vient en réunion de temps en temps, etc. Mais peut-être ça a changé depuis. C'est dommage. Alors je ne sais pas s'il y en a comme ça au milieu de nous, mais s'il y en a, je vous en prie. Je vous en prie. Laissez Jésus régner sur votre vie. Le roi vient pour apporter sa paix, vous offrir son salut. Une vie totalement bouleversée, totalement transformée. On vivra toujours sur la terre. Parce que quand on se convertit, le Seigneur nous... On reste sur la terre. Il y a les combats, il y a les luttes, il y a on paie les impôts. Il y a l'inflation, la déflation, ou la déflagration, je ne sais plus, il y a tout ce qu'on veut. Mais Dieu est avec nous. Seigneur est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et après on sera avec lui dans le ciel. Oh. C'est ça, mes amis.
Je m'emballe un peu, mais c'est ça. Vous imaginez une vie extraordinaire. On n'est peut-être pas milliardaire. Bon, il y a des chrétiens qui sont milliardaires aussi, hein, c'est ça. Ça n'empêche pas. Mais Jésus est là. Nous le savons, il est notre roi. Et c'est extraordinaire de vivre avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a percutés un jour. Il nous a bouleversés, touché nos cœurs. Et depuis, ça continue. Alors mon frère et ma sœur, si ce n'est pas le cas, il faut que ça continue. Il faut que tu fasses la rencontre, comme les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs l'ont fait avec le Seigneur. Et même quand il a disparu de leurs yeux, eh bien, ils étaient encore pleins de feu. Ils sont allés le dire aux autres. Et quand ils sont arrivés chez les autres, qu'ils ont dit, le Seigneur est ressuscité. S'imaginer que les autres, oh, c'est pas vrai, ils ont fait un scoop. Mais oui, mais on le sait. Boum. Mais tout le monde était dans la joie. Voyez, frères et sœurs. Oh, je sais que l'Église est vivante, je l'ai vu ce matin, mais il faut qu'il en soit ainsi. Qu'on soit plein de joie, plein de foi, bouillonnant, vibrant, vivant, faites tout ce que vous voulez. Parce que nous appartenons au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce qu'il est notre Seigneur. Parce qu'il est notre Sauveur. Parce que notre vie entière lui appartient. Acclamé par une foule, proclamant un psaume qu'il identifie au fils de David, venu au nom du Seigneur, mais qui finalement n'ont rien compris. Mais nous, ce matin, eh bien, nous ne voulons pas vivre cela. Nous savons qu'il est le Messie, nous savons qu'il est le Seigneur Jésus, nous savons en qui nous avons cru, et frères et sœurs, vivons pleinement tout ce que le Seigneur nous a donné en nous donnant sa vie. Amen. Priez. Peut-être que certains ont, ce matin, été touchés dans leur cœur, ressentent le besoin peut-être d'un nouveau départ, peut-être d'un départ tout court. Peut-être qu'ils ont besoin vraiment que, eh bien, j'allais dire en quelque sorte, de s'abandonner entre les mains de Dieu. Oui, tu es mon roi. Tu es mon roi. Alors, pendant que je prie, si vous voulez, pour ceux qui en ont besoin, levez-vous à votre place. Voilà, on se lève. Je te laisse la place. Et on va prier. Et je voudrais demander peut-être à ceux qui voudraient renouveler ou faire un engagement avec le Seigneur. Pourquoi pas venir sur le devant? Là, on est entre frères et sœurs. Et on va prier. On va prier pour vous tous ensemble. On va prier pour que le Seigneur vous renouvelle. On va prier pour que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas, venez, approchez-vous sur le devant. Oh, laissons le Seigneur régner vraiment, véritablement sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos âmes. Peut-être la première fois que vous ferez ce geste. Peut-être que vous avez déjà fait cela, mais vous avez besoin de renouveler. Alors n'hésitez pas, venez sur le devant. On va prier pour vous. On va prier pour vous. Hosanna. Hosanna. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Sauve, Seigneur. Seigneur, je t'ai perdu en chemin, comme les deux disciples. Mais là, maintenant, Seigneur, eh bien, je renouvelle mon alliance avec toi. Venez sur le devant. Approchez-vous pour que l'on prie pour vous. Notre Seigneur est grand, majestueux. Il règne. Alléluia. Nous irons bientôt le rejoindre et nous régnerons avec lui, frères et sœurs. Oh, nous savons ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas de manière inconsciente, comme cette foule qui criait sans même savoir. Mais Seigneur, sauve, bénis, fortifie.